de séance. Donc, Monsieur Jean-Marie Lejeune. Et je vous annonce que la séance est enregistrée et qu'elle sera diffusée sur la chaîne YouTube vendredi. Ça fonctionne, vous m'entendez? Oui. Madame Benoît. Présent. Madame Briac. Présent. Madame Calvario. Présent. Comment? On entend mal. Présent. Je reprends. Madame Benoît. Présent. Madame Briac. Présent. Madame Calvario. Présent. Madame Chabani. Pouvoir à Monsieur Collat. Madame Chalupet. Pouvoir à Madame Briat. Madame Daniel. Présent. Madame Hersan. Présent. Madame Joran. Pouvoir à Monsieur Collat. Oui. Madame Mbaye. Excusez. Madame Monod. Pouvoir à Monsieur Tagersout. Madame Neveu. Madame Pain. Présent. Madame Papy. Présent. Madame Pinson. Présent. Madame Roussel. Présent. Madame Trémolière. C'est très marrant. J'ai qu'un feuillet. C'est pas normal. Pour la suite. C'est pas normal. Non, c'est pas grave. Donc, Madame Trémolière, Madame Vanelsu, Présent. Monsieur Blondel, Présent. Monsieur Bouffel, Excusez. Monsieur Collat, Présent. Monsieur Koulibaly, Monsieur Dartois, Présent. Monsieur Disson, Présent. Monsieur Fernoni, Présent. Monsieur Grillat, Présent. Monsieur Jarry, Présent. Monsieur Legendre, Présent. moi-même, Monsieur Leveigneur, Pouvoir à Madame Vanelsu. Monsieur Saintier, Présent. Monsieur Tagersout, Présent. Monsieur Thierry Présent. et Monsieur Torel. Le quorum est atteint. Donc, affaire générale. Point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2021. Bonjour à tous. Donc je vous ai demandé le 11 janvier 2021 les décisions prises par vous-même en vertu de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Je n'ai pas eu les décisions complètes et d'autre part, je n'ai toujours pas eu le procès verbal du comité technique et du CHSCT qui s'est tenu ce jour. Voilà. Eh ben, le comité technique s'est tenu à 14h, donc vous aurez un compte demain. Voilà. Sauf qu'il a l'ordre du jour, monsieur. Bah, je vais vous donner le vote du... Donc vous l'avez là? Ben non, je ne l'ai pas. Donc vous êtes incapable de le présenter? Mais le compte rendu du comité technique a eu lieu cet après-midi, n'est pas fait. Donc le compte rendu, le procès verbal n'est pas fait, Non. et il y a une délibération où on mentionne l'avis du comité technique, Bah, donc on ne va pas pouvoir délibérer sur cette question. Bah, sauf que l'avis du comité technique, je l'ai, puisqu'il a été voté cet après-midi, donc je peux vous le Mais donner. vous êtes le président du comité technique du CHSCT, Oui. nous n'étions pas à cette séance. Bah non, mais je peux vous donner le vote qui a été fait par le comité technique cet Nous on après-midi. veut le document, monsieur, en fait. Eh ben, Il y a des règles à respecter. bah, on enlèvera la délibération si vous... Très bien, si bah, vous l'enlevez de l'ordre du jour, ce sera Bah, parfait. bien sûr. Voilà. Merci. Donc, point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des observations? Donc, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Point numéro 2, rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. En application du décret 95-635 du 6 mai 1985 et l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement.
Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement fait l'objet d'une communication par le maire à l'Assemblée délibérante en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Donc ce rapport vous a été transmis par WeTransfer lors du précédent conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Donc je vais vous faire une présentation de ce rapport avec une explication. Oui. Donc simplement une observation générale, la qualité de l'eau est remise en question par beaucoup d'habitants, notamment la présence de calcaire sur la commune déléguée de Beauvois. C'est un problème récurrent, c'est un problème qui a été remonté, j'imagine, au service de l'agglomération. Est-ce que vous avez des éléments à me fournir à ce sujet? Alors sur le calcaire, oui, on sait, les endroits où nous pompons l'eau potable chez nous, puisqu'elle est pompée dans un forage en Vallée de Seine sur la commune de Port-Mort pour une partie de la commune et sur la commune, à la Marsoulonnable pour l'autre. En effet, le sol est calcaire, mais nous sommes, c'est une généralité sur notre territoire et il n'a jamais été question par le service de l'eau potable de l'agglomération de traiter ce calcaire. Malheureusement, c'est un fait puisque l'endroit où nous pompons l'eau aujourd'hui est comme ça. Et je n'ai jamais entendu parler par les services de l'eau potable de l'agglomération de traiter le calcaire. C'est pas d'actualité. D'accord. Est-ce que vous-même, en tant que conseiller communautaire ou les élus qui sont à l'agglomération, peuvent porter ce problème au niveau de l'agglomération, qui est responsable de la distribution de l'eau? Mais il n'y a pas de souci, on fera remonter cette information, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai aussi. Donc sur le PowerPoint qui est derrière, alors je vais vous Si vous- expliquer. Oui. Excusez-moi. Moi, je voulais savoir quand aura lieu le raccordement de Vieux-Villers au système d'assainissement de bois. Ah ben, Parce je que peux vous- sur le... Je peux vous répondre sur ce sujet, pour moi, Bien c'est sûr. pas d'actualité. On est d'accord, par contre, je le sais, par contre, sur les cartes, nous sommes en page 7, apparemment sur la carte page 7, nous sommes dans le Val d'Azé, ce qui n'est pas logique, puisque les assainissements non collectifs ne sont pas... Sauf que sur la commune du Val d'Azé, il y a une partie de la commune qui est en assainissement collectif, et il y a une partie de la commune du Val d'Azé qui est en assainissement non collectif. D'accord. Et le prix est le même pour tout le Non, monde? le prix n'est pas le même. D'accord. Il est évident que vous qui n'avez pas d'assainissement collectif, vous ne payez pas la part d'assainissement collectif. D'accord. Vous n'avez pas le même prix de l'eau que les autres habitants, ce qui est logique. Et voilà. Merci. Donc la présentation sur le slide suivant. Ensuite. Donc là, voilà, vous avez une explication sur la structure du prix de l'eau et de l'assainissement. Donc vous voyez la différence entre les deux. Le prix de l'eau est identique, sauf que pour les gens qui sont en assainissement collectif, il y a la partie en grise qui est en plus, puisqu'il y a l'assainissement collectif à alimenter financièrement. Pour vous expliquer grossièrement ce qui s'est passé, ce qui se passe en 2022 à l'agglomération, c'est que comme vous le savez, on fait suite à la fusion de deux agglomérations qui avaient un système de prix qui était complètement différent. Vous avez dans la slide suivante, encore après, voilà de la situation qu'on avait au départ. On avait à la case un système de prix en fonction des tranches, de 50 à 150 et supérieur à 150, avec un prix qui était progressif. Alors qu'à la CCEMS, on avait un tarif unique pour tout le monde. Pour l'assainissement, à la case, il y avait un tarif unique pour tout le monde, et à la CCEMS, il y avait deux tranches de prix en fonction des volumes. Donc vous voyez que les deux situations de départ étaient complètement différentes, et donc le choix a été fait cette année d'arriver à un prix unique pour tout le monde, de façon à ce que tous les habitants de l'agglomération soient traités de la même façon. Donc, on passe aux slides qui suivent, pour celle-là, l'autre d'après. Donc voilà. L'objet aujourd'hui, pour l'eau potable, c'est d'avoir pour toute l'agglomération une tranche de prix pour les 50 premiers mètres cubes, une deuxième tranche de prix pour de 50 à 150 mètres cubes, et une troisième tranche supérieure à 150. Et vous voyez que la politique, c'est que plus on consomme d'eau, plus on paye. Ensuite,
On passe à 2 slides de plus loin. Voilà. Donc on revient toujours sur le même tarif, la part de l'exploitant, la part de l'agglomération, ce qui donne le prix de l'eau en finale. Sachant que l'objectif, c'est d'arriver au prix de l'eau finale pour les gros consommateurs à 1,61 €, sachant que pour les habitants de la CCMS, il est prévu d'arriver à ce prix en 2023. On va passer par 2 tranches. On va commencer par un prix à 1,21 € en 2022, un prix à 1,41 € en 2023, pour finir à 1,61 € en 2024. Pour l'assainissement, vous avez vu tout à l'heure, la CCEMS avait 2 tranches, une tranche à 1,31 et une tranche à 1,53. L'objectif, c'est d'arriver en 2024 à ce que tout le monde paye 2 € du mètre cube sur l'assainissement. Donc pour la case, en 2021, c'était 1,61 €, en 2022, on passe directement à 2 €. Et pour l'ex-CCMS, c'est pareil, on a des tranches qui sont une progression 2021, 2022, 2024, pour arriver à 2 € pour tout le monde en 2024. Là-dessus, des simulations ont été faites, on va passer directement à la simulation 120 mètres cubes, puisque c'est la moyenne de consommation d'un ménage moyen. Encore, voilà. Donc vous voyez que sur l'ex-case, quand on était en assainissement collectif, pour les gens qui payaient une facture de 474 €, on va passer à 480 €. Pour l'ex-case, ceux qui étaient en assainissement individuel, ils payaient 206 €, ils vont payer 272 €. Pour les gens de l'ex-CCEMS, qui étaient en assainissement collectif, quand on payait 455 €, on va payer 407 €. Et pour les gens de l'ex-CCEMS qui étaient en non collectif, quand ils payaient 206 €, ils vont payer 201 €. Voilà les simulations qui ont été faites. L'objectif de tout ça, c'est qu'en fait, pour gérer l'eau et l'assainissement, c'est un budget à part sur l'agglomération Seine-Nord. Et l'objet, c'est de récupérer le volume d'argent qu'on a besoin pour faire fonctionner ce budget, puisqu'il doit être autonome. Jean-Marie, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc l'objet, c'est de pouvoir assumer tous les travaux qui vont nous être obligatoires à faire, c'est-à-dire la rénovation des réseaux, la recherche de nouveaux forages lorsqu'on a des problèmes comme nous on connaît sur la commune de Val-d'Azé depuis un certain nombre d'années. La recherche la création de ce nouveau forage et les recherches, le coût global, c'est 1,5 million d'euros. Donc pour financer tous les travaux qu'il y a à faire sur le réseau d'eau potable et sur tous les assainissements, l'objet, c'est de récupérer 11 millions d'euros. Voilà. Donc les tarifications qui sont mises en place, c'est pour obtenir ce budget. Est-ce qu'il y a des questions? Et vous avez en dernière page, je me permets quand même, dans la dernière page, une comparaison avec les agglomérations et les communes autour de nous, puisque l'agglomération a fait le choix d'avoir l'eau potable en régie et d'avoir l'assainissement en régie et l'eau potable en concession, ce qui donne pour l'agglomération Seine-Nord un prix de l'eau qui varie de 3,27 à 4,30. Et vous voyez que les gens qui sont autour de nous, le Serpaigne qui est en régie est à 4,31, la commune d'Évreux qui est en régie est à 4,87, la commune de Vernon 4,82, et Dreux et Chartres qui sont en concession ont tous les deux un prix à 5,07 et 5,24. Voilà, c'est pour montrer qu'on est quand même dans une fourchette relativement basse par rapport à tout ce qui peut se passer autour de nous. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on n'a pas besoin de soumettre au vote. Cette délibération, c'est juste pour prendre acte du rapport de l'année précédente. Donc, vu le décret de l'article du Code général des collectivités territoriales mentionné ci-dessus, vu le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement, et sur proposition de moi-même, prenant acte des termes du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement, précisant que le dit rapport sera à la disposition du public. Question numéro 3. Je donne la parole à Monsieur Lejeune. Bien, merci.
Cela concerne donc le point numéro 3, concerne une convention constitutive entre l'agglomération Seine-Eure et la commune du Val d'Azay pour un groupement de commandes relatives à la passation d'accords cadres liés à la fourniture de vêtements de travail, chaussures de sécurité et équipements de protection individuelle. On vous demande donc une autorisation. J'aurais tendance à dire que tout était dit déjà dans la présentation du titre. Donc, dans un souci d'optimisation des coûts, l'agglomération Seine-Eure nous propose d'adhérer au prochain groupement de commandes, tout simplement. Groupement de commandes en vue de confier la fourniture de vêtements de travail, de chaussures de sécurité et d'équipements de protection individuelle à des entreprises spécialisées dans le cadre d'accords cadres. Donc, on propose d'adhérer et on propose pour cela une convention constitutive de groupement de commandes qui formalisera qui est l'intervenant, l'agglo Seine-Eure, en qualité de coordonnateur, ainsi que les modalités administratives, techniques et financières. La convention n'a pas de durée, n'a pas de limite de durée. La convention, les membres donc, sont donc invités à se prononcer en faveur de la constitution de ce groupement de commandes pour 2 lots. Un lot numéro 1 constitué de vêtements de travail, gants et protection, vêtements de haute visibilité et équipements de protection individuelle, hommes et femmes, pour 14 000 €. Et un lot numéro 2 de chaussures et bottes de sécurité, hommes et femmes, pour 3 000 €. Ce sont donc des montants maxi. Et joint donc à cet ordre du jour, vous avez noté la convention de l'agglo, je la cherche, elle est là, qui comporte 9 articles. Ces 9 articles vous précisent l'objet, les membres du groupement, comment on rentre, comment on sort, le champ d'intervention qui est précisé, qui a été précisé dans l'ordre dans le point que je viens d'aborder, l'accord qui coordonne, qui finance, les procédures dévolues de marché, la durée de la convention, en cas de litige, quel est le tribunal compétent, et la signature. Est-ce que ça apporte de votre part des questions ou des remarques? Je vous en prie. Alors, il y a, dans le rapport de la délibération, il n'y a pas de précision quant au coût actuel de fourniture d'équipements aux agents. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Non, c'est un accord cadre. Donc, c'est-à-dire qu'on interpelle pour une durée qui sera de 1, 2 ou 3 ans des entreprises avec un bon de commande fictif qui vont répondre sur des tarifs. Et à partir de cela, nous commanderons ou pas à l'agglo, aux fournisseurs, les équipements nécessaires, et l'agglo Seine-Eure nous paiera l'ensemble et nous paierons notre part à l'agglo Seine-Eure. Mais là, actuellement, combien coûte prix en équipement? Eh ben c'est ce que je vous ai donné. On est parti des coûts. Actuellement, la commune de Le Val d'Azay paye 14 000 € oui, et 3 000 € en moyenne. Sur les 3 dernières années, je crois, le calcul a été fait. On a fait la moyenne sur les 3 années précédentes et on a pris le montant pour donner ce qu'on pensait avoir besoin. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? D'autres interventions? On peut passer au vote? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc unanimité, merci. Point suivant, c'est toujours moi, je garde la main. Alors, le point suivant. Ah, j'ai pas lu, oh là là, je suis à l'agglo là, non, je suis pas à l'agglo. Alors, je vais vous relire ce que je viens de dire. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1414-2 et L 1414-3, vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles L 2113-6 à L 2113-8, vu le projet de convention constitutif de groupement de commandes, sur proposition du rapporteur, autorisant l'adhésion au groupement de commandes coordonné par l'agglomération Seine-Eure, autorisant monsieur le maire ou moi-même à signer la convention de groupement de commandes, les avenants éventuels, à l'exception de ceux modifiant les besoins pour lesquels le groupement est institué, ainsi que toute pièce s'y rapportant. Merci de me rappeler que je dois le lire. Je passe au point suivant. Le point suivant, alors attendez, je cherche mes documents. Mais c'est celui que j'avais sur c'est ça.
encore une convention, oui, convention financière de travaux entre la commune d'agglomération, la communauté d'agglomération Seine-Nord et la commune du Val d'Azay. Par délibération 06-168 du 6 juillet 2006, le Conseil communautaire a redéfini l'intérêt communautaire en matière de création ou d'aménagement de la voirie d'intérêt communautaire afin d'être en conformité avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Par délibération 06-299 du 14 décembre 2006, le Conseil communautaire a arrêté les modalités de financement de la compétence précisée. La date d'effet de cette prise de compétence a été fixée au 1er janvier 2007. La commune du Val d'Azay souhaite réaliser des travaux de reprise de ralentisseurs et la création de chicanes rue Saint-Fiacre et ailleurs, pas que rue Saint-Fiacre. Une convention déterminant les modalités techniques et financières entre la communauté d'agglomération Seine-Nord et la communauté du Val d'Azay a donc été établie. Elle est donc jointe en annexe, vous avez pu en prendre connaissance. Donc elle précise des éléments, elle rappelle le préambule que je viens de vous donner, elle précise quel est l'objet, elle précise le champ d'intervention, elle vous donne un coût d'objectif de financement à une hauteur de 132 000 euros, pardon. 132 000 euros TTC. Elle vous parle de la coordination par l'agglo Seine-Nord, du calendrier des travaux et de la durée de la convention. Y a-t-il pas? Et bien sûr, de la remise en gestion et entretien des aménagements après travaux, en cas de litige du tribunal administratif compétent et des dispositions générales des signatures. Y a-t-il par rapport à ça du questionnement? Oui. Donc la problématique, c'est que ce sont des travaux qui ont déjà été exécutés et c'est une convention qui date de 2021. Oui. Non, alors, les travaux qui ont été exécutés ne sont pas dans cette convention. La convention, elle commence aujourd'hui. C'est pour les prochains travaux. Alors, si les demain... travaux sont programmés pour les mois de novembre-décembre 2021, page 2 de la convention. Ah bon. Oui, Pour moi, la première tranche de travaux qu'on a faite sur la première partie de rue Saint-Fiacre, pour moi, ça ne faisait pas partie de la convention. C'était pour la suite. C'est pour ça que je suis... Bon. Là, il y a un souci. Calendrier des travaux, chapitre 5. Non, pour moi, il n'y a pas de... Philippe, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est l'ensemble des travaux. Mais comme il n'y a pas encore eu de financement derrière, il n'y a rien eu. On signe la convention pour en arriver au financement. Effectivement. Il n'y a pas de On sait que les travaux ont démarré pour partie, mais il y a tous les ralentisseurs qui seront à reprendre sur la commune, qui sont non conformes. Non mais, monsieur Lejeune, Oui. concrètement en fait, est-ce qu'il y a eu des travaux exécutés En novembre, il y en a en eu. novembre et en décembre Oui, il y en a eu. 2021? Oui, il y en a Donc eu. là, on est en train de régulariser ce qu'on n'a pas fait en 2021, on est d'accord? Peut-être, je le pense. Moi, je le pense. Mais je vais Là, pas vous êtes à dire. l'agglo, donc Oui. vous êtes vice-président Non, de non, mais l'agglomération. Donc, Non, mais si vous le dites, j'imagine que c'est vrai. Je ne suis pas celui, parce que je suis vice-président à l'agglo finance, je ne sais pas si on voirie ce qui était vu. Je ne suis pas chargé des voiries avec Bah là, c'est votre délibération quand même. Oui, c'est... Vous êtes adjoint à l'urbanisme et aux travaux, vous êtes vice-président chargé des finances de l'agglomération. Oui, bien sûr. Donc votre réponse c'est... Mais ça ne me pose pas problème, là, aujourd'hui. On a de un signer une document sous convention les pour des yeux. travaux déjà réalisés. Mais ils sont réalisés pour... On a démarré ces travaux. Mhm. Oui. 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 Donc on a démarré ces travaux. Oui. On signe une convention de régularisation. De régularisation, Voilà. ça Comme ça s'appelle. Que ce soit acté sur le côté verbal, merci. Oui, on signe une convention de Les régularisation. travaux ont démarré, certes, mais il n'y a rien de dramatique dans tout cela en signant la convention pour que financièrement la relation avec l'agglo soit établie. Point. Est-ce clair? C'est votre explication, voilà. C'est mon explication. Je la prends telle qu'elle est. Oui. On ne peut pas faire autrement. Vous m'avez répondu, c'est l'essentiel. C'est bien. Enfin, c'est bien. Je qualifie mes propos de bien. Non, je ne devrais pas. Bon, y a-t-il d'autres observations? D'autres questions? Peut-on passer au vote? Oui. Y a-t-il des oppositions à la signature de cette convention? Des abstentions? Merci. 2 abstentions. Moi, 4? c'est aussi pour Anne-Marie Monod. Oui, d'accord. Abstention. Alors, je vais essayer.
conseiller. Vu la convention mentionnée préalablement, sur ma proposition, acceptant les termes de la convention financière de travaux entre la communauté d'agglomération Seine-Nord et la commune du Val d'Azay, autorisant Monsieur le maire ou moi-même à signer la dite convention financière à intervenir. Voilà. J'en ai terminé. S'engageant à inscrire la participation de la commune au budget communal 2022. Je n'étais pas allé jusqu'au bout. Point numéro 5, je passe la parole à Bernard Disson. Alors, convention Collège Simone Signoret, Le Val d'Azay, relative à l'organisation de mesures de responsabilisation. La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves en dehors des heures d'enseignement à des activités de solidarité culturelle ou de formation à des fins éducatives. Au cours de cette mesure, les élèves pourront découvrir des activités de la structure d'accueil, assister ou participer à l'exécution d'une tâche. Le contenu de la mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. La chef d'établissement de l'établissement du collège Simone Signoret a proposé à la collectivité de conclure une convention déterminant les règles que l'établissement scolaire et la structure susceptibles d'accueillir les élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation, s'engageant à respecter pour la mise en œuvre d'une telle mesure. Donc vous avez eu le projet de convention en pièce jointe. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est sur la base du volontariat ou est-ce que c'est plutôt une mesure disciplinaire Les deux. L'objet, c'était de... Le collège a réfléchi sur comment faire pour éviter d'exclure les élèves lorsqu'ils font des âneries à l'école. L'objet, c'était de proposer à ces élèves le choix entre ou l'exclusion ou cette convention avec les collectivités respectives pour les responsabiliser sur les faits qui ont dû se passer et puis leur faire comprendre que voilà quoi. L'objet, c'est ça. D'accord, oui, c'est ce que j'avais compris. Par contre, ce qu'il y a de dommage, c'est que ce n'est pas expliqué dans le... On n'avait aucune explication pour prendre les décisions. Hein. Si on regarde, effectivement, c'est une mesure qui existe un peu partout, ça, hein, c'est ça qui a été... C'est une mesure... Enfin, le collège a déjà signé la convention avec la commune des Andelys et la commune des Trois-Lacs, je crois. Voilà, et donc le collège étant sur notre territoire, la principale m'a proposé ça, et bien évidemment que ça ne m'a pas posé de souci, puisque ça permet, je pense, à certains élèves de leur faire comprendre que ça ne peut pas être gratuit, et l'exclusion n'est pas forcément la meilleure des solutions dans ce genre de situation. Et quelles sont les tâches qu'ils auront à faire, par exemple ? Essentiellement avec les services techniques sur de l'entretien d'espaces verts, sur des choses de ce type, puisque le souci, c'est que c'est des enfants qui sont jeunes et on ne peut pas leur faire grand-chose, je veux dire. Donc c'est vraiment de l'accompagnement sur les tâches d'entretien d'espaces verts. C'est vraiment du travail très basique. Hein. Je pense que c'est même sûr, on ne peut pas leur faire utiliser de machines, etc., etc. Donc ça va vraiment être des tâches de base. Alors effectivement, c'est une sanction, puisque c'est prévu dans l'article qui est cité dans la Convention, c'est l'article R 511-13 du Code de l'éducation, donc ça fait partie de l'échelle des sanctions qui peuvent être prononcées par les établissements, l'avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation avant l'exclusion. C'est vrai que c'est dommage que ça n'apparaisse pas dans le rapport de la délibération. Et d'autre part, j'ai plusieurs remarques sur la rédaction de la Convention. Il y a des éléments qui manquent. Alors je ne sais pas si c'est un modèle qui vous a été confié par l'établissement ou si c'est la commune. Non, c'est l'établissement qui a fait la convention. Donc il manque des éléments en fait.
les mêmes ont été faites pour toutes les communes. Alors, il manque des éléments parce que cette convention mentionne l'arrêté du 30 novembre 2011, en fait, l'arrêté du ministère de l'Éducation nationale, et il y a des éléments qui ont été retirés, je pense, par erreur, notamment sur l'article 1, il manque pour éviter un processus de déscolarisation. Sur l'article 4, il manque. Alors, donc la phrase, c'est « Les obligations du responsable de l'organisme d'accueil sont de présenter, puisque vous êtes en train de suivre en même temps, présenter, il manque à l'élève la structure d'accueil. » D'accord. Voilà. Sur l'annexe pédagogique, il manque les conditions de transport, de déplacement. Voilà. Principales activités à réaliser, il manque les lieux d'exécution. Voilà. Il manque un certain nombre d'éléments dans la convention qui serait bon de reprendre pour éviter les risques juridiques, pour éviter que la commune soit exposée à des risques juridiques. Et j'ai une question concernant l'encadrement des élèves du collège qui seraient amenés à exécuter cette sanction auprès des services municipaux. Est-ce qu'il est prévu un protocole particulier? En l'occurrence, les seules personnes qui sont habilitées à encadrer ces enfants-là, ça sera les personnes qui sont aujourd'hui habilitées à encadrer les apprentis. Sachant que voilà, on ne peut pas se permettre de confier ces enfants-là à n'importe qui. Donc il y a aujourd'hui, je crois que c'est 4 personnes au service technique qui sont habilitées à accueillir les apprentis et qui sont habilitées à encadrer ces enfants-là. D'accord, je vous remercie. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Abstention parce qu'elle n'est pas complète, la convention. Donc il y a 3 abstentions, c'est ça? 4? oui, 4. D'accord. Vu le projet de convention mentionné ci-dessus, sur ma proposition, émettant un accord de principe sur les termes de la convention relative à l'organisation de mesures de responsabilisation, autorisant Monsieur le maire ou Monsieur le premier adjoint à signer la dite convention, à intervenir entre le collège Simone Signoret et la commune du Val d'Azay. Donc, point numéro 6, je passe la parole à Monsieur Lejeune. Ah bon? Retrait des délibérations. Ah, c'est Romain, j'ai pas pris ça. Alors, les délibérations numéro 03 23 11 2021, 04 23 11 2021 et 05 23 11 2021 du 23 novembre 2021 relatives à des ventes de terrain. Ah oui, si, j'avais 6 au lieu dit le chemin vert, devait comporter obligatoirement l'avis du domaine portant sur le prix de vente envisagé. En conséquence, il y a eu lieu d'annuler les dites délibérations. Ces délibérations seront de nouveau inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal et ce, dès réception de l'avis des domaines. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Oui. Donc, ce que ne précise pas cette délibération d'annulation des délibérations du conseil municipal, c'est dans quel contexte vous avez été amené à annuler ces délibérations? Si, c'est précisé, puisqu'on n'a pas... Dans quel contexte? Pourquoi vous avez changé d'avis? Le contrôle de légalité. Contrôle de légalité. D'accord, donc j'ai saisi le contrôle de légalité le 15 décembre 2021 pour demander à ce que le préfet intervienne auprès de vous, parce que vous n'avez pas voulu entendre raison au cours du conseil municipal, parce que vous avez tenté de vendre des parcelles à 1 € le mètre carré. Je leur dis en fait Oui. tous les collègues qui ont voté pour cette délibération sans l'avis de France Domaine, alors que la commune procédait comme cela il y a quelques années, j'ai pu le vérifier. La commune du Val d'Azay ou l'ex-commune d'Aubevoie procédait comme cela et prenait l'avis de France Domaine. Alors pourquoi vous avez changé de mode opératoire, de procédure? Ah, mais c'est pas qu'on a changé, c'est qu'on a oublié, c'est tout.
Voilà. Vous avez oublié plusieurs fois, M. Collat. Il y a Mais, d'autres délibérations, en fait, dans les conseils municipaux précédents, où vous aviez aussi oublié, en fait. Bah, Donc, est-ce non, que en c'est l'occurrence, volontaire ou est-ce que c'est un oubli? En l'occurrence, sur ce dossier, on est en discussion avec les personnes concernées depuis un certain temps, Oui. et je vous avoue qu'on a omis de contacter les domaines pour faire cette vente de terrain. Voilà. Ça ne vous choque toujours pas de vendre à 1 euro le mètre carré? Ah non, ça ne me choque pas du tout. Non, du tout. Donc, le vil prix, ça n'évoque rien chez vous? Non, ça me choque pas du tout. C'est que voilà, c'est pas la première fois et vous Donc, verrez. je rappelle en fait qu'il s'agit de terrains municipaux, pas les terrains des élus en fait. Hein. Ce sont Mais des j'ai terrains j'ai qui jamais dit appartiennent que au bien public, aux j'ai habitants. jamais dit que c'était les terrains des Voilà. élus. c'est Donc, bien je le les dis, en terrains fait, des c'est élus. notre bien que vous tentez de vendre à 1 euro le mètre carré. Mais L'objet, moi je me permets de réagir. Et L'objet, fort heureusement, d'ailleurs, je tiens à remercier les services préfectoraux Oui. qui, fort heureusement, sont intervenus avec efficacité auprès de vous et vous ont fait entendre raison, vous ont fait annuler ces délibérations parce qu'on aurait été dans une situation très compliquée, en fait. mais, sauf que nous aujourd'hui, l'emplacement de ces terrains et là où sont placés ces terrains, vous avez l'air de dire que c'est des terrains qui ont une valeur Ah, mais Monsieur exceptionnelle. Collat, c'était illégal, donc c'est... Mais oui, Non, on sait que c'est illégal, on n'a pas inutile fait. de... On va inutile attendre, de- on va attendre ce que les domaines vont dire et puis vous verrez. Non, non, voilà, c'est pas... vous non, allez non, voir. non, mais le Si, France Domaine si. ne donne pas un avis sur la légalité. France Domaine donne un avis. Oui, on est Bah, d'accord. on va donner un avis sur la de vente. valeur. Donc quand je vous dis vil prix 1 euro le mètre carré, ça doit évoquer quelque chose. Non mais, en fait. M. Tagersud, c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est d'annuler les Non, mais délibérations. je prends la parole, Monsieur Lejeune, avec, Vous avez le droit. avec toute la liberté Que vous possible. avez, que vous prenez. Voilà, que je prends et on échange. Et ça permet de mieux comprendre pourquoi vous n'aviez pas entendu raison la dernière fois. Et c'est bien dommage d'être obligé d'en arriver à saisir le préfet à chaque fois. Bah, vous verrez ce que va nous donner l'estimation des domaines et on en reparlera. Ah, mais peu importe, vous n'aviez pas respecté la procédure. Oui, mais ça, je reconnais que je dois respecter la procédure. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ce soit indiqué sur le procès verbal? Oui, Merci. il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres interventions à ce sujet? Peut-on passer au vote? Oui. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Donc sur ma proposition, nous décidons d'annuler les délibérations numéro 03 23 11 21, 04 23 11 2021 et 05 23 11 2021 relatives à des ventes de terrain. Question numéro 7. Donc cette délibération, on la retire puisqu'il y a une erreur dans la rédaction de cette délibération. Donc on la retire, on la passera au prochain conseil municipal. Donc la question numéro 8, comme on n'a pas pu fournir le procès verbal du CHSCT qui s'est produit cet après-midi, ben, on reporte la délibération aussi. La délibération numéro 8. Donc délibération numéro 9, protection sociale complémentaire. Donc sur cette délibération, vous avez vu l'énorme pavé qu'il y a à lire sur cette délibération. Je pense que vous l'avez tous lu chez vous. Donc on a fait un petit compte-rendu d'explication que je vais vous lire qui va être un peu plus simple à comprendre. Donc la protection sociale complémentaire. Donc depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l'emploi, les collectivités locales ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en matière de santé pour faciliter l'accès aux soins et en matière de prévoyance pour couvrir la perte de rémunération en cas d'arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident. Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés avec une obligation de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe l'obligation d'adhérer à la mutuelle collective. Dans le but d'harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Prise en application de cette loi, une ordonnance de février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents fonctionnaires et contractuels de droit public. Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu'à présent facultative, deviendra obligatoire.
Au 1er janvier 2025, pour les contrats de prévoyance, maintien de salaire, l'aide de l'employeur sera au minimum de 20% d'un montant de référence à préciser par décret. Et au 1er janvier 2026, pour les contrats de santé, mutuelle santé, l'aide de l'employeur sera alors de 50% minimum d'un montant de référence qui sera précisé par décret. Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l'ordonnance prévoit que les collectivités et leurs établissements organisent au sein de leurs assemblées délibérantes un débat sur la protection sociale complémentaire, dans un délai d'1 an à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 18 février 2022. C'est l'objet de cette présente délibération. Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et ce qu'elle prévoit faire demain, sa trajectoire, et le calendrier de mise en œuvre et l'éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. Donc, dans le cadre de la conclusion d'une convention de participation santé, le contrat collectif avec le centre de gestion devra être proposé aux agents actifs, mais aussi aux retraités, et couvrir les garanties minimales suivantes. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, le forfait journalier en cas d'hospitalisation et les frais pour les soins dentaires, prothétiques et orthopédiques, dentofaciales et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. S'agissant de la prévoyance, ou garantie maintien de salaire, celle-ci permet aux agents de se couvrir contre les aléas de la vie, maladie, invalidité, accident non professionnel, en leur assurant un maintien de rémunération et ou de leur régime indemnitaire en cas d'arrêt de travail prolongé. Il est rappelé qu'au-delà de ces 3 mois d'arrêt pour maladie ordinaire, l'agent concerné perd la moitié de son salaire et au-delà des 12 mois, la totalité. La couverture des risques en matière de prévoyance et ou garantie maintien de salaire concerne l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude et le décès. L'ordonnance de février 2021 prévoit que les centres de gestion ont pour nouvelle mission obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de participation en santé et prévoyance à l'échelle départementale ou supradépartementale, en association notamment avec d'autres centres de gestion. L'adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, celles-ci ayant la possibilité de négocier leurs propres contrats collectifs ou de choisir de financer leurs contrats individuels labellisés de leurs agents. Le centre de gestion normand pourrait alors être amené à conduire ensemble des consultations, les négociations et la mise au point de conventions avec des prestataires retenus. Pour la commune aujourd'hui, les dispositifs existants au sein de la collectivité et les perspectives d'évolution. Pour la santé, la collectivité aujourd'hui participe actuellement à la protection sociale complémentaire de ses agents pour le risque santé. La procédure de labellisation des mutuelles. Et aujourd'hui, il y a 46 agents qui bénéficient de cette protection. Le montant annuel par agent de la participation fonction du montant de la cotisation de chaque agent. C'est un pourcentage. La participation est versée aux organismes, donc il y en a 40 agents, et directement aux agents pour le reste. Le coût annuel de la participation de la commune a été, pour l'année 2021, de 14 950 €. Perspective pour le risque santé, la collectivité est susceptible d'adhérer à la convention de participation qu'envisage de mettre en place le centre de gestion normand pour le risque santé à compter du 1er janvier 2023, sous réserve d'être satisfait des résultats des consultations de la mise en concurrence, bien évidemment. Pour le risque prévoyance, c'est-à-dire le maintien de salaire, la collectivité participe actuellement au risque maintien de salaire par contrat individuel de la MNT. Le nombre de bénéficiaires de cette couverture aujourd'hui à 35 agents. Le montant mensuel par agent de la participation en fonction de l'indice majoré de chaque agent. La participation est versée directement aux agents. Aujourd'hui, pour la collectivité, ça coûte 3 193 € pour 2021. Pour les perspectives pour les risques prévoyance et maintien de salaire, la collectivité, là aussi, est susceptible d'adhérer à la convention de participation qu'envisage de mettre en place les centres de gestion
bien évidemment, toujours pareil, si on est OK sur la mise en concurrence qui sera faite. L'objectif de la collectivité pour la suite, c'est d'adhérer au groupement de commande des centres de gestion, bien évidemment, pour le risque santé et le risque prévoyance, si les résultats des 2 appels d'offres sont intéressants pour la commune, d'établir un niveau de participation de la collectivité sur la base de ce que la loi impose, à savoir une participation de la commune à hauteur de 20% pour le montant de référence précisé par décret pour les contrats de prévoyance, et de 50% d'un montant de référence à préciser par décret pour les contrats de santé. Et les calendriers de mise en œuvre seraient les suivants, sachant que la commune poursuivra sa participation actuelle jusqu'à ces 2 dates, le 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance et le 1er janvier 2026 pour les contrats santé. On peut estimer à ce jour que le coût pour la commune pour le risque maintien de salaire serait d'environ 3 750 € par an à compter du 1er janvier 2025, coût de 3 193 € aujourd'hui, sachant qu'on a fait une prévision avec les mêmes effectifs qu'aujourd'hui, sachant que cette assurance aujourd'hui, on ne sait pas nous dire si elle sera obligatoire ou facultative. Donc en effet, aujourd'hui, on a à peu près à peine 50% des agents qui sont couverts. Donc on peut imaginer que si demain c'est obligatoire, vous faites la multiplication de l'augmentation du coût et de l'augmentation du nombre d'agents qui vont être concernés. Et donc ça ne sera plus 3 700 €, mais beaucoup plus. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans le flou, puisqu'on n'est pas capable de nous dire si ça sera obligatoire ou si ça sera facultatif. On peut estimer à ce jour que le coût pour la commune pour le risque santé serait, je vous ai dit tout à l'heure, 14 950 €, passerait à pratiquement 30 000 € par an à compter du 1er janvier 2026. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors le système est un peu flou, mais le décret est tombé, on sait que c'est quelque chose qui va se mettre en place. Aujourd'hui, la commune fait déjà des choses, elle participe à des pourcentages sur les différentes cotisations. Demain, on sait que ça va augmenter, mais il y a 2 facteurs aujourd'hui dont on ne connaît pas. C'est est-ce que ça sera obligatoire pour tous les agents? Et vous avez vu que je vous ai parlé de plafond. On ne sait pas où seront ces plafonds de cotisation pour la collectivité. Donc on est pour une partie de ces décisions qui vont nous impacter, parce que financièrement ça va nous impacter, on ne sait pas forcément où on va aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc, compte tenu de l'ensemble des éléments exposés, prenant acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire des agents territoriaux. Affaires financières, je passe la parole à M. Jarry. Monsieur le maire. Alors, affaires financières, le point 10, donc c'est l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à partir du 1er janvier 2023. La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente du secteur public local. Instaurée au 1er janvier 2015, dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales, régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et les communes. Il reprend également les éléments communs au cadre communal, départemental, régional existant et lorsque les divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Ainsi, en matière de gestion pluriannuelle des crédits, définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle et lors du vote du compte administratif. En matière de fongibilité des crédits,
faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. En matière de gestion de crédits pour dépenses imprévues, vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 pour les villes du Val d'Azay et son budget principal et un budget annexe. Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, celui de l'année prochaine, la colonne BP N-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. Il y a donc d'approuver le passage de la ville du Val d'Azay à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023, je précise pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, là aujourd'hui, on est sur la M14, la nomenclature comptable s'appelle M14, et on va passer donc sur la M57, qui est donc la nomenclature comptable qui sera aussi utilisée par le PCI, je crois, par la région, par le département, par toutes les autres collectivités. Donc, on va pouvoir procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Délibération du conseil municipal. Vu l'article L 21-21-29 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 242 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, vu l'arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'Action et des comptes publics au 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, considérant que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à partir du 1er janvier 2023, considérant que cette norme comptable s'appliquera à tous les budgets de la ville, sur ma proposition, autorisant le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la ville du Val d'Azay, et autorisant Monsieur le maire et Monsieur le premier adjoint à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je garde la main pour le point 10, qui est l'autorisation au maire d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022. L'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents remboursement de dette. L'autorisation mentionnée à l'article ci-dessus précise que le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants visés à l'article ci-dessus sont inscrits au budget primitif lors de son adoption. Conformément aux termes de cet article, je propose l'application de celui-ci dans la limite maximum donc de 585 275,46 €, détaillé donc de la façon suivante. Donc vous avez le tableau qui récapitule en fonction des chapitres ou des opérations les montants qui ont été votés au budget primitif 2021, les crédits qui ont été ouverts par rapport aux différentes opérations, par rapport aux différents chapitres, le montant total pris en compte, donc le solde en fait, le total je veux dire, et puis donc ce qui peut être mandaté
par le maire, donc d'ici le 31 mars au plus tard. Donc vous avez tout le détail opération par opération et crédit par crédit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, ok. Donc on va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Vu l'article 16.12.1 du Code général des collectivités territoriales, sur ma proposition, décidant d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022, tel que défini ci-dessus, s'engageant, le cas échéant, à inscrire les crédits au budget primitif 2022. Merci. Donc, affaires diverses. Donc, je vous fais lecture des décisions prises par moi-même. Donc, la 54-2021, c'est remboursement par Groupama Centre-Manche de 226,26 € suite à un développement transplacement d'un lampadaire dégradé rue Maurice Ravel, le 25 février 2021. La 55-2021, fixation de la participation de Mando à toutes les personnes désireuses d'assister au spectacle du 25 janvier 2022 à 21 h pour un coût unique de 35 €. La 56-2021, remboursement de Groupama Centre de 262,98 € suite à un développement pour remplacement des lampadaires dégradés rue de l'Église et Saint-Denis au quartier de Vieux-Villers, le 18 février 2021. Mandat d'intervention d'avocat avec la SPMO Avocat 6 à Mont-Saint-Aignan en vue de la chargée de la défense des intérêts de la commune, et ce moyennant un taux horaire de 200 € hors taxe. La 58-2021, conclusion de marché de fourniture et de services selon la procédure adaptée avec la société Total Direct Énergie, concernant la fourniture d'électricité pour une durée d'1 an, et ce moyennant la somme de 44 180,1637 €. La décision 59-2021, conclusion d'une convention de mise à disposition à titre non onéreux et précaire du terrain de la société Terre à Vivre, 6 rue Jean Becker-Rémy, quartier d'Aubevoie, appartenant à la communauté d'agglomération Seineur et à la commune du Val d'Azé, et ce, à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 20 ans. La décision 60-2021, acceptation du remboursement par Groupama Centre-Manche de la somme de 2220,20 € suite à un dépôt de plainte, remplacement des panneaux de signalisation et d'un candélabre dégradé rue du Pré des Rosés, quartier de Vieux-Villers, et ce, le 15 février 2021. Et la dernière chose, c'est le syndicat intercommunal d'électricité et du gaz de l'Eure, le siège. Le procès-verbal de la séance du comité syndical intercommunal de l'Eure en date du 27 novembre 2021 est à disposition des conseillers municipaux, au secrétariat général de la mairie ou auprès des délégués de la commune aux 10 syndicats. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, étant donné que je n'ai pas eu les documents que je vous ai demandés sur les décisions, donc ce sont des décisions prises pour délégation du conseil municipal, je vais vous interroger dessus. Sur la décision numéro 55-2021, fixation de la participation demandée à toute personne désirant d'assister à un spectacle. Ça relève de quel ordre en fait? On fixe le tarif qu'on fait payer aux pour un spectacle, donc le 25 janvier 2022. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc c'est pas une modification du tarif. On fixe le tarif, comme ça nous arrive régulièrement. Vous fixez le tarif, c'est pas on fixe le tarif, c'est vous fixez le tarif. Oui, on fixe le tarif. Avec la délégation du conseil municipal. Oui. D'accord. Par contre, sur le fait que vous ne m'ayez pas transmis les documents, est-ce que vous pouvez m'apporter une réponse? Aujourd'hui, non. Il faut que je demande au service pourquoi vous n'avez pas eu les documents. Voilà, je vous donnerai réponse dès demain. D'accord, j'attendrai demain. La décision numéro 57-2021, donc le mandat pour l'intervention d'un cabinet d'avocats. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Quand on a des questions pour la commune et qu'on a besoin de l'avis d'un avocat, on se rapproche d'un cabinet et on a signé un contrat avec un cabinet d'avocats pour défendre la collectivité, voilà, puisque
On n'a pas connaissance de toutes les questions juridiques et là, on est assez régulièrement besoin d'un cabinet d'avocats pour nous aider sur les décisions qu'on apprend. Donc c'est du conseil, c'est pas de la défense. Ben, ça peut être de la défense lorsque la commune est attaquée. Non, mais dans la décision, en fait, c'est chargé de la défense des intérêts. Mais c'est les deux, ça peut être du conseil et ça peut être la défense. Si on est attaqué au tribunal Il faut modifier, en fait, dans ce cas-là. Votre décision, je ne sais pas comment vous avez rédigé votre arrêté, en fait, mais chargé de la défense des intérêts. Un mandat d'intervention des avocats pour la commune, voilà. Lorsqu'on a besoin de conseils ou lorsqu'ils ont besoin de nous défendre parce qu'on peut être attaqué au tribunal. Contentieux qui est actuellement ouvert ou pas? Je ne sais pas si on a un contentieux, oui, enfin il y en a un qui est ouvert puisque vous en êtes à l'origine, donc évidemment qu'il y a un contentieux qui est ouvert. C'est-à-dire donc, voilà, on va expliquer là-dessus. Je vais expliquer, et vous le savez très bien, vous avez demandé à deux associations d'attaquer la commune pour prise illégale d'intérêt, et vous imaginez bien que sur cette situation, nous avons... Attention, monsieur Collard, en fait. J'ai demandé à deux associations d'attaquer la commune. Non, vous avez demandé à deux associations de porter plainte contre la commune sur des prises illégales d'intérêt. Soyez un peu plus précis sur ce que vous dites, parce que vous êtes en train de vous enfermer dans une explication qui ne va pas vous servir. Donc, je vais m'arrêter là, je vous dis les choses, et aujourd'hui, quand la commune a besoin de... Si M. Ferdoni veut dire quelque chose, il prend la parole. Je vous dis ce que je vous dis. Quand aussi demain on a besoin de le mandat qu'on a signé... M. Thierry aussi peut prendre la parole s'il le souhaite. Le mandat qu'on a signé avec cette société d'avocats, c'est pour nous... Bruno, silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je prends la parole et je prends le micro, en fait. S'il vous plaît. Donc, je répète, le mandat... On n'est pas au spectacle ici, monsieur Collard. Le mandat qu'on signe avec cette société, c'est pour du conseil et de la défense s'il y a besoin. Voilà. Donc, c'est... Mon commentaire, ça va faire... C'est un contentieux qui oppose les élus à moi-même, en fait. Non, je souhaite prendre la parole. C'est pas ce que j'ai dit. Je souhaite prendre la parole. C'est ce qui a été dit en moment donné. Philippe, je peux prendre la parole? Vas-y. Nous avons des contentieux sur l'urbanisme. Nous avons besoin des conseils pour défendre la commune quand on est attaqué sur un permis de construire qui a été délivré. Pervers narcissique? Est-ce que c'est adressé à moi, monsieur Collard? Non. Mais j'ai rien entendu, j'ai rien dit d'abord. J'ai entendu, en fait. Moi, j'ai rien entendu, voilà. Ne focalisez pas le Monsieur Collard, dites à votre adjoint soit de se tenir correctement en séance, soit de sortir. S'il vous plaît, taisez-vous, parce que voilà, je vous demande de vous taire. On n'est pas au spectacle. Bon. C'est sérieux, en fait. Là, c'est 200 € d'honoraires pour un cabinet d'avocats, pour de la défense ou pour du conseil. Exactement. Oui, pour les deux. Oui. Pour les deux. Donc, il faut modifier la décision du maire. Mais non, puisqu'on a donné un mandat à cet avocat. Et je vous mets en garde, en fait, s'il s'agit de la défense d'élus, il va falloir passer par une délibération du conseil municipal avec un débat. J'ai pas parlé de la protection fonctionnelle, il va falloir faire les choses dans les règles. Mais j'ai pas parlé de la défense d'élus. On ne peut pas se défendre avec l'argent de la commune par une décision unilatérale du maire. En l'occurrence, la convention qu'on signe avec ce cabinet d'avocats, c'est de toute façon, bien évidemment, je vous l'ai demandé, donc je vérifierai que tout a été fait dans les règles. Exactement. Y compris avec les services préfectoraux qui vérifieront tout ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc j'attends avec impatience la production de ce document, puisque vous n'avez absolument rien à cacher, j'imagine. Ah mais j'ai rien à cacher. Alors, sur la décision 59-2021, sur alors comment vous avez appelé ça, la convention précaire à titre non onéreux, donc en d'autres termes, la gratuité de cette location de terrain, en fait. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? En l'occurrence, c'est une entreprise qui travaille sur la commune et qui, par son activité de camion et l'utilisation de la rue Jean-Becker-Rémy, posait souci aux habitants. En l'occurrence, les habitants du quartier des Acacias. Et suite à un certain nombre de remarques de ces habitants, il y a plus d'un an maintenant, avec les services de la préfecture, avec l'agglomération, nous avons essayé de chercher une solution provisoire pour permettre à cette entreprise de continuer de travailler. Et la solution qui a été envisagée, c'est de mettre à disposition cette entreprise du terrain communal pour pouvoir recréer une voie provisoire pour qu'ils puissent rejoindre la 316 sans avoir besoin d'utiliser la rue Jean-Becker-Rémy. Donc voilà, c'est cette convention qui a été signée par l'agglomération et par moi-même pour pouvoir permettre à cette entreprise de faire cette voirie provisoire en attendant que
que les aménagements de voirie pour desservir les zones d'activité soient réalisés par l'agglomération et pour permettre à cette entreprise de continuer à travailler. Voilà l'objet de cette convention. D'accord, donc ce qui justifie la gratuité, c'est pour éviter La gratuité a été décidée pour la bonne et unique raison, c'est que nous avons dit à l'entreprise aujourd'hui de mettre en place cette voirie, et lorsque l'agglomération aura fait la voirie sur la voirie définitive, et bien cette entreprise s'engage à remettre en état le terrain tel qu'elle l'a trouvé aujourd'hui. Voilà pourquoi on s'est permis de faire ça gratuitement, parce que l'entreprise s'est engagée à créer la voirie et à la déstructurer une fois que la voirie mise en place par l'agglomération sera faite. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci.